Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la loi normale. Donc, comme toute loi usuelle continue, la loi normale est une loi continue qui possède une fonction de densité de probabilité est égale à 1 sur sigma, la racine de 2pi exponentielle moins 1,5 x moins mu ou la moins m sur sigma au carré. Alors, cette loi est également appelée la loi gaussienne, ou bien la loi de Gauss, ou encore la loi de Laplace-Gauss. Ce sont deux mathématiciens, astronomes et physiciens qui l'ont étudiée. Cette loi modélise les phénomènes aléatoires qui fluctuent autour d'une valeur moyenne m, de manière aléatoire, résultante d'un grand nombre de causes indépendantes. Par exemple, la taille d'un individu en centimètres, influencée par le sexe, la nourriture, l'environnement, l'hérédité ou bien le lieu géographique. En général, la loi normale modélise quasiment tout ce qui est humain. La taille, le poids, la pousse des cheveux, des angles, les paramètres biologiques ou bien la durée du sommeil, etc. Les paramètres qui me semblent nouveaux pour nous, Roma, sigma et m, ou LME. On l'appelle m ou LME, hein. On la note par m ou LME. Donc, ce sont les paramètres de la loi normale. Ah, Roma réellement. LME, c'est l'espérance de x. Et pour sigma, c'est l'écart type. Je peux parfois, dans des bouquins ou dans des cours sur Internet, vous trouvez mu sigma carré. Sigma carré, c'est la variance. Et dans la loi normale, soit je la définis par son espérance et sa variance, ou elle la kif-kif. Je peux la définir par son espérance et son écart type, sachant que l'écart type, c'est à quoi égal, c'est la racine de la variance. Donc, Heavy, c'est la fonction de densité de probabilité de la loi normale. Donc, si je vais représenter cette fonction, je vais représenter graphiquement cette fonction, elle va avoir l'allure suivante. C'est une courbe en cloche. On l'appelle une courbe en cloche. Et c'est une courbe symétrique. Elle admet un axe de symétrie par rapport à son espérance. Le maximum de la courbe, elle est atteint au niveau de 1 sur sigma, la racine de 2pi, et aussi, plus sigma est grand, plus la courbe s'étale autour de la moyenne, et ceci en accord avec la signification de l'écart type, qui est la mesure de la dispersion des valeurs d'une distribution de probabilité autour de la moyenne. Le cas particulier où la moyenne de la loi normale vaut 0, l'écart type vaut 1, la variable aléatoire z et dite variable aléatoire sont très réduites. Sa densité est définie quel que soit z dans R par 1 sur racine de 2pi exponentielle moins 1,5 z carré. Et par conséquent, la courbe de f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On a bien f de z égale à f de moins z, et elle admet un maximum en 0 qui vaut f de 0 égale à 1 sur racine de 2pi, c'est-à-dire 0,4. Et l'air sous la courbe de f vaut 1, évidemment, du fait que f est une densité de probabilité. donc, il y a une variable x qui suit la loi normale de paramètre mu, sigma, n'importe quelle valeur de mu et sigma. Alors, on peut définir la variable z qui est égale à x moins mu sur sigma. Suit une loi normale sont très réduite, de moyenne 0 et d'écart type égal à 1. Alors ce résultat est très important puisqu'il nous suffit d'étudier la loi normale sont très réduite, puis de procéder à un changement de variable pour obtenir n'importe quelle loi normale. Alors soit x une variable aléatoire qui représente le poids d'une population de garçons de 2 ans. X est une variable aléatoire continue qui suit la loi normale, de moyenne m égale à 12 et d'écart type sigma égale à 3. On cherche la probabilité que x soit inférieur ou égal à 16. Donc on va retrancher de part et d'autre m et on va diviser par sigma.
Et ceci pour faire apparaître z, la variable aléatoire qui est égale à x moins m sur sigma et qui suit une loi centrée réduite. Puis on aura la probabilité que z soit inférieur ou égal à 4 tiers. Pour pouvoir utiliser la table, donc on écrit 1 moins p de z supérieur à 4 tiers. Puis on cherche cette valeur sur la table de la normale centrée réduite. Donc ça sera égal à 0,091. Et donc voilà la probabilité qui vaut 0,909.